Un grand bonjour à toutes et à tous et bon week-end. Et vous le savez, le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV, c'est entre autres votre rendez-vous en route pour demain, dédié à toutes les mobilités. Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François Sorel. Et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec au sommaire cette semaine. On va parler de la voiture volante. Alors où on en est? Parce qu'il y a une homologation qui a été faite pour une voiture volante en Europe il y a quelques jours. Pascal Samama fait le point sur ce nouveau mode de déplacement. Et puis, on découvrira un service que vous ne connaissez peut-être pas. Imaginez pouvoir acheter une voiture et vous la faire livrer directement à la maison. C'est le concept d'iFlow. On recevra sa fondatrice tout à l'heure. Alors un vélo électrique du quotidien mais à un prix raisonnable, c'est ce que promet le Nakamura Crossover XA. C'est pas vraiment facile à dire, mais c'est notre essai de la semaine avec Dimitri Charitsis. Et puis on restera dans le vélo avec une nouvelle marque, Pauline, qu'on découvrira. Un vélo made in France et il s'appelle Shift Bikes. Voilà, on en saura plus tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Vous le savez, En route pour demain, c'est toutes les mobilités et on va attaquer fort maintenant avec un moyen de locomotion qu'on n'évoque pas souvent mais qui risque demain, peut-être pas se généraliser, peut-être pas se démocratiser, mais en tous les cas exister, Pauline. Absolument François, on a beaucoup parlé de la voiture du futur depuis le début de l'année, connectée, autonome, mais il y a aussi la voiture volante. Or, en fait, les choses sont en train de bouger puisque fin janvier, il y a un modèle slovaque qui a été homologué. Il s'appelle Aircar. Il a reçu surtout un certificat de navigabilité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir décoller. Pascal Samama, bonjour. Bonjour Pauline, bonjour François. Bon, c'est crédible cette histoire de voiture volante? Bien sûr, c'est crédible. C'est la voiture de l'an 2000. Enfin, de quand on était petit, on disait la voiture de l'an 2000. Moi, je me souviens Fantomas quand même. Voilà, Fantomas. Qui décollait avec sa DS là. Elle était magnifique. C'était magnifique quand même. Eh ben, on va parler de la même chose parce que on parle souvent de voitures volantes et il y a une espèce de confusion. Quand on parle de voitures volantes, souvent c'est des drones, c'est ce qu'on appelle les taxis volants, c'est-à-dire que c'est des drones sans pilote, mais c'est pas des voitures au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est pas des voitures qu'on peut prendre, aller sur la route, prendre l'autoroute, bifurquer et puis d'un coup prendre une piste et décoller, atterrir. C'est une voiture là, avec des roues et volante. Vraie voiture volante. Alors, celle dont je vais parler, il n'y en a que deux en Europe, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment que deux. Il y a l'Aircar dont tu viens de parler, Pauline, qui vient d'être homologuée en Slovaquie. Donc l'Aircar, c'est quoi? C'est une voiture qui ressemble à une voiture de sport. On dirait de très loin une Lamborghini Oui, c'est vrai, Countach. il y a un petit air complètement. Il y a un petit air comme ça, des années 80, exactement. Mais alors, cette voiture, à l'intérieur, il y a un bouton, on appuie sur le bouton, les ailes sortent à l'arrière, l'hélice se met en marche, on prend une piste d'atterrissage, 300 mètres, on pousse le moteur à fond. Le moteur, c'est un BMW 1,6 litre, mais il monte à 160-170 km/h. Et là, décollage et... Un petit avion. C'est un avion. C'est un avion 2 places qui permet de circuler partout. Il serait complet s'il pouvait naviguer. Si en même temps il était amphibie, il ferait voiture, bateau, avion. Bon, pour l'instant, il fait que voiture et avion, ce qui est déjà pas mal. Il y a un deuxième modèle, c'est un modèle néerlandais. Alors, c'est pas du tout la même conception. Il s'appelle le Palvi Liberty, P-A-L-V Liberty. Et c'est quoi? C'est une voiture à 3 roues, une devant, 2 à l'arrière. Mais c'est vraiment une coque de voiture. C'est une coque de voiture. Sur le site, on voit intérieur cuir. Ça fait un peu triporteur, années 60, en Grande-Bretagne, en fait. Exactement. Mais c'est vraiment ça, on dirait un vieux triporteur, mais en fait, en appuyant sur un bouton, ça se transforme en gyrocoptère, c'est-à-dire que cette voiture devient un hélicoptère qui décolle sur une piste d'atterrissage. Le rotor sort en appuyant sur le bouton, à l'arrière, il y a l'hélice arrière qui se déclenche, et là, le moteur se met en route, et on décolle sur une piste d'atterrissage, pareil, sur une piste de 300... Sur un héliport, là. Sur un héliport, à chaque fois, c'est sur des aérodromes. On ne peut pas faire ça encore. Techniquement, ce serait possible, on ne peut pas décoller depuis un supermarché ou depuis le périph', que si c'est bouché en se mettant sur la voie d'arrêt d'urgence. C'est ça. Ça serait top. Oh là, il y a des embouteillages, c'est pas grave, je vais voler. Ce serait top. Et l'autonomie, du coup, je peux voler jusqu'à New York depuis le périph' ou c'est un peu New plus York, limité? pas encore. Ou alors, il va falloir qu'il y ait des bateaux pour faire le plein, parce que c'est des moteurs de voiture. C'est des moteurs de voiture, ça veut dire qu'ils fonctionnent avec de l'essence de l'E10, du super sans plomb.
La première, l'Aircar, l'autonomie est d'environ 1000 km. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. On fait un Paris-Marseille, on atterrit à Marseille, on fait le plein et on repart sur Ajaccio. Ça me Pour va. tes vacances, Moi, ça, je c'est suis d'accord. Allons-y. Alors l'autre, On n'a pas parlé du prix encore. On n'a pas parlé du prix. Alors, mais je finis sur Oui, la vas-y, Palvi vas-y. Liberté, c'est Vas-y. 400 km. Mais pareil, 400 km, on atterrit sur un parking d'hypermarché, on refait le plein et on repart. En 3-4 étapes, on peut arriver à Ajaccio. Alors, est-ce qu'en France, on a des projets similaires ou pas, Pascal? Alors, en France, on a des projets similaires et je parlerai du prix justement Oui. à la fin de ça. On a quelqu'un qui s'appelle Lazareth. Lazareth, c'est un constructeur de motos futuristes. Hein. Il a travaillé dans le monde du cinéma, il a créé des motos pour des films de science-fiction, mais il fait aussi des vraies motos, des motos de luxe, des motos premium, sur base de BMW, de Triumph, de la marque qu'on veut. Et il a créé d'abord une moto 4 roues pendulaires, c'est-à-dire pendulaires, c'est des roues qui sont parallèles, qui sont vraiment collées l'une à l'autre, qu'il a transformé en moto volante. Alors la moto volante qu'il a fait, c'est des roues pendulaires. Les roues pendulaires, en appuyant toujours sur un bouton, elles s'écartent. Dans chaque roue, il y a un propulseur. Et dans ces propulseurs, on arrive à décoller, à atteindre des vitesses quand même assez puissantes, parce que c'est un moteur de Maserati que lui a choisi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Mais ça reste une moto et non pas une voiture, parce qu'on est à Califourchon, il y a un guidon, et pour la piloter sur route, il faut le permis A et non pas le permis B. Mais alors, et du coup, il y a un prototype, il y a plusieurs exemplaires de cette moto Maserati. Alors il y a un prototype qui vole, c'est le numéro 1. Lazareth promet d'en faire 4 autres exemplaires, et c'est là qu'on va parler prix, qui cherche à vendre, c'est environ 500 000 euros. Oui, c'est le prix de plusieurs Maserati, là. C'est le prix de plusieurs, oui, mais quelque part, c'est pas beaucoup plus cher que la Palvi Liberty qui coûte 300 000 euros. Le triporteur des années 80, c'est quand même 300 000 euros. Et la première, l'Aircar, il n'y a pas encore de prix pour l'instant parce que c'est elle pas est bon encore signe hein, quand il n'y a pas bon de prix, il n'y a pas encore de prix. Non. Ça peut être entre les deux, ça peut être 400 000. Très bien. Mais est-ce qu'il faut... parce que ce qui est intéressant avec l'Aircar, c'est qu'il y a un certificat de navigabilité. Ça veut dire que tout a été conçu et il y a eu un certificat comme quoi c'est un produit sûr, en quelque sorte, un engin qui est sûr. C'est un certificat qui est local, qui n'est applicable qu'en Slovaquie. Oui. Il faut qu'ils obtiennent le certificat européen qui leur permettra de voler librement comme un petit avion. D'accord. Ce qu'a obtenu Palvi Liberty. Hein. Eux ont le droit ils ont franchi d'autres étapes. Oui, ils ont le droit de voler, ils ont le droit de rouler sur route ouverte. Hein. Donc ils ont le droit d'être utilisés comme voiture et puis d'aller sur un aéroclub et de décoller et d'aller ailleurs. Le son à l'étape d'après, en fait. Et là, il faut un brevet de pilote, bien évidemment. Il faut le permis de voiture, le permis B pour circuler sur route. Et derrière, bien sûr, un brevet de pilote. Mais comme pour la moto de Lazareth, il faut le permis A plus un brevet de pilote. Parce que piloter une voiture dans les airs ou une moto, ça reste piloter un avion. Et oui, tout à fait. C'est passionnant tout ça, hein, franchement. On se rapproche de l'an 2000. De l'an 2000. De l'an 2000 qu'on nous promettait quand... Dans les années... Ouh là là, il y a très longtemps. Merci Pascal. De rien. On va tout de suite enchaîner avec notre prochain invité. Et on va parler d'iFlow tout de suite. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Tiens, alors, on parlait de véhicules volants. Peut-être que demain, sur iFlow, on pourra se faire livrer son petit Aircar, pourquoi pas? Complètement, puisque le but d'iFlow, c'est de livrer des voitures à domicile, plus besoin d'aller en concession. Claire Canoïer, bonjour. 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 Vous êtes la cofondatrice donc, de cette société. Alors, concrètement, avec François, nous, on est un peu du vieux monde. On va en concession chercher notre voiture. Okay. Du coup, expliquez-nous comment ça marche, iFlow. On va encore le samedi dans l'hypermarché pousser les caddies et tout, quoi. J'imagine. Voilà. En fait, iFlow, justement, travaille aussi avec des concessionnaires. Notre métier, c'est vraiment de livrer des voitures d'un point A à un point B pour des livraisons de voitures à domicile. Si vous avez acheté une voiture chez un concessionnaire, par exemple, un peu loin de chez vous, ou bien sur Internet, via Le Bon Coin, via d'autres plateformes. Et on livre aussi des véhicules de fonction aux sociétés dans le cadre de véhicules de collaborateurs quand vous avez un véhicule pour une certaine durée dans votre entreprise.
surprise. Bon, je suppose qu'en plus, avec le Covid et toutes les précautions, gestes barrières qui ont été mises en œuvre, votre activité a dû exploser sur les derniers mois. C'est vrai qu'on a été en forte croissance depuis notre création, mais là, on connaît une croissance encore plus forte qui est liée au fait que les points de vente ont été fermés, que les gens se sont tournés peu à peu vers des sites de vente en ligne de voitures. Donc, il y a une accélération très forte, en fait, de ce système d'achat, de prise de renseignements de voitures à distance, voire complètement en ligne, et donc de livraison à domicile, voire de reprise de voitures à domicile. Et c'est ça qu'on fait chez iFlow, grâce en fait à 4000, on les appelle les drivers, donc 4000 personnes qui vont livrer, des professionnels qui livrent des voitures, font des démonstrations, etc. Alors Claire, expliquez-nous, j'achète ma voiture chez un concessionnaire, Absolument. en physique ou sur Internet. Aujourd'hui, on peut acheter sa voiture sur le web. Et après, vous vous occupez, enfin, quand la voiture arrive chez le concessionnaire, vous prenez le relais, c'est ça ? Voilà, en fait, on s'occupe de toutes les démarches qui sont liées à la livraison d'une voiture. Donc, prendre rendez-vous d'abord avec vous au moment où vous êtes disponible, parce qu'on sait qu'il y a un petit peu de délai en plus chez les concessionnaires en ce moment. Donc, quand la voiture arrive, vous avez envie probablement de l'avoir tout de suite. Donc, nous, on va prendre rendez-vous avec vous. Vous allez sélectionner le créneau de 2 heures qui vous arrange. Et puis ensuite, on va sélectionner le meilleur driver pour venir vous la livrer. Quelqu'un qui est formé à la conduite de votre voiture et aussi à la démonstration de la voiture. Parce que quand on livre, on va présenter comment fonctionne la voiture et on va aussi réaliser un certain nombre d'opérations administratives, si nécessaire, pour la réception de votre voiture. On va aussi prendre votre satisfaction, savoir si vous avez été satisfait de la livraison et du véhicule livré. Vérifier s'il n'y a pas de rayures sur la carrosserie, enfin tous ces trucs habituels, quoi. Tout à fait. Ou présenter les rayures si vous achetez un véhicule d'occasion et qu'il y en a, parce que ça arrive bien entendu. Et alors justement, vous avez étudié dans un grand sondage les nouveaux comportements en fait des acheteurs, parce que on se rend compte qu'en fait avec la pandémie, les gens se sont dit acheter en ligne une voiture, ça ne me pose plus de problème, mais finalement toute la démarche d'achat de je choisis ma voiture à je l'achète et finalement, les gens ont envie de le faire maintenant en dématérialisé depuis leur canapé. Voilà, en fait, on se rend compte qu'il y a une forte attente des consommateurs vers des services automobiles, vers un parcours d'achat plus digital, plus en ligne. Concrètement, le concessionnaire reste un point essentiel dans un parcours d'achat. On voit que pour un tiers des Français, c'est la source la plus fiable pour acheter un véhicule. Donc, il y a un fort rôle de conseil du concessionnaire. En revanche, tous les services qui vont se passer après, donc c'est-à-dire acheter concrètement sa voiture, se la faire livrer, tout ça n'est pas encore tout à fait digital. Et il y a une forte attente des consommateurs pour ça. Nous, on a remarqué que, par exemple, ça nous a un peu surpris, mais 84% des Français souhaiteraient négocier le prix à distance, donc pas forcément venir chez le concessionnaire pour négocier. Ils souhaitent aussi réaliser des démarches administratives à distance et puis enfin se faire livrer à domicile. Donc, avec des services comme iFlow, on sait que 2 tiers des Français souhaitent avoir ce service et voire plus pour faire des essais de voitures à domicile. Ça se passe déjà beaucoup aux États-Unis. C'est quelque chose qui est en train d'arriver en France et qu'on nous demande, nous, à iFlow, de plus en plus. J'essaie une voiture, elle me plaît, je la garde, je l'achète, sans que j'ai forcément à me déplacer. Claire, combien ça coûte ce service ? Le fait que vous alliez chez un concessionnaire prendre cette voiture et que vous nous la livriez ? C'est assez aléatoire. Donc, nous, on facture principalement au concessionnaire justement plutôt qu'au client final, mais ça arrive aux deux. Et en gros, ça dépend de la distance. Concrètement, une livraison à Paris-Marseille ne va pas coûter la même chose qu'une livraison, Meaux-Paris, par exemple. Et donc, nous, en gros, pour vous donner une idée, c'est à peu près 150 € la livraison de sa voiture et la réception, le moment où on va vous montrer comment ça marche, etc. Et c'est à peu près le même prix. Aujourd'hui, on vous facture, quand vous allez chercher votre voiture en concession, on vous facture un forfait qui est le forfait de réception de la voiture. Et donc, c'est 130, 140 €. Donc, c'est à peu près la même chose finalement. Donc, c'est pas forcément plus cher de se faire livrer chez soi et c'est quand même plus confortable. Voilà, ça s'appelle iFlow avec un H devant. Merci beaucoup. Merci. Claire Cano-Houlier, rappelons que vous êtes la cofondatrice de ce service. Pauline, il est temps de retrouver l'essai de cette semaine. Absolument, et alors on va parler vélo, on va parler d'un modèle qui est un modèle grand public, le Nakamura, et là c'est la nouvelle version c'est la nouvelle génération de ce vélo, je ne sais pas si on peut dire génération dans les vélos, mais en tout cas c'est un vélo électrique, urbain, mais qui se veut quand même accessible financièrement. C'est Dimitri Charitis qui l'a essayé pour nous. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. On se retrouve aujourd'hui pour parler vélo et pas n'importe quel vélo. On s'attaque à du lourd, du Nakamura, c'est-à-dire le vélo d'Intersport, le vélo électrique d'Intersport. C'est généralement un vélo qu'on apprécie chez 01net parce qu'il offre un rapport qualité-prix
assez exceptionnel. Il est toujours sous les 2000 €, à 1999 €. C'est le crossover XV ou XA. La lettre A ou V, c'est selon cadre ouvert ou fermé. Et d'ailleurs, on a ici le XA, donc la version à cadre fermé, avec lequel on va aller faire un petit tour. Le credo d'Intersport avec sa gamme Nakamura, c'est évidemment le rapport qualité-prix. Ce qui nous intéresse sur ce XA, c'est de voir justement quel est le niveau d'équipement du vélo. Et clairement, il est super intéressant. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a un équipement très complet pour la ville. On a tout ce qu'il faut sur un vélo de ville, sur un vélo urbain, à commencer évidemment par les garde-boue qui sont assez larges, qui sont assez costauds, ils sont en acier. On a une béquille là aussi très solide. On a le porte-bagages arrière, des LED à l'avant et à l'arrière qui sont là aussi de très très bonne facture. Et après, on a toute une partie confort qui là aussi mérite d'être soulignée. Une fourche à l'avant, c'est pas toujours le cas. Et surtout, une tige de selle suspendue. Là aussi, quand on passe sur du pavé, c'est vraiment très très bien. L'autre nouveauté sur cette gamme 2022 de Nakamura, elle se situe au niveau du moteur. Concrètement, Intersport a opté pour une motorisation plus puissante qu'à l'habitude. Ici, on communique sur 100 Nm de couple, c'est-à-dire l'un des moteurs les plus puissants du marché. Et concrètement, ça donne effectivement un vélo qui, au moins sur la partie moteur, est très dynamique. On verra après pour la conduite. Ce moteur, évidemment, il s'accompagne d'une batterie. Celle-ci, sa capacité, elle n'a pas vraiment changé. Et concrètement, on peut faire entre 80 et 100 km. Là aussi, ça va dépendre évidemment de beaucoup de facteurs, du poids du cycliste, de la météo, évidemment du mode d'assistance pour lequel on opte. Voilà, beaucoup de facteurs, mais comptez quand même sur à peu près entre 80 et 100 km de garantie. Outre la puissance, la nouveauté de cette motorisation, elle se fait aussi via l'assistance. On a évidemment plusieurs niveaux d'assistance, le mode éco, le fameux mode sport qui permet d'avoir la pleine puissance immédiatement. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'on a un mode smart, c'est-à-dire un mode un peu intermédiaire qui prend en compte l'intensité de pédalage grâce à un capteur de couple et qui du coup fournit une assistance qui est non seulement progressive mais qui correspond aussi à la force de pédalage du cycliste, quelque chose qui est plus naturel. C'est vraiment ça qui est recherché sur ce type de mode et concrètement après plusieurs semaines d'utilisation, c'est ce mode-là qu'on recommande et celui sur lequel nous on a pris le plus de plaisir avec ce vélo. Au niveau des sensations de conduite, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse un petit peu, on va plutôt qualifier le XA, le crossover XA, de vélo très 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 confort. Clairement, c'est pas le roi du dynamisme. On va pas battre des records de vitesse avec, mais en revanche, côté confort, c'est vraiment super appréciable. Ce qu'on peut aussi reprocher à ce Nakamura, c'est de manquer aussi de pointe de vitesse. Clairement, là-dessus, le confort a un contre-coup, c'est le poids. Le poids de ce vélo, il est relativement important, il dépasse les 25 kg. Et pour peu qu'on rajoute un petit peu d'équipement, ça grimpe encore. Et forcément, avec sa transmission, avec ses 9 vitesses et ses petits plateaux, une fois qu'on a dépassé les 25 km/h qui sont permis par l'assistance, c'est un petit peu difficile de l'emmener jusqu'à 30 km. On peut bien sûr avoir la pédale lourde, mais il y a des limites. Et clairement, c'est un des points sur lesquels on aurait souhaité qu'Intersport offre un peu plus de latitude à l'utilisateur. Alors au final, qu'est-ce qu'on a pensé de ce nouveau Nakamura et d'une nouvelle haut de gamme d'Intersport ? Sans surprise, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé ce vélo, tout simplement parce qu'à moins de 2000 €, il offre un niveau de performance assez étonnant et surtout un niveau d'équipement impressionnant. Clairement, il n'y a pas grande concurrence en face de ce XA. L'autre bonne nouvelle, c'est que si ça, c'est le haut de gamme de chez Nakamura, il existe une gamme légèrement inférieure, donc le A ou le V, qui elle a à peine moins d'équipement. On peut s'attendre à ce que la version 300 € moins chère soit véritablement le meilleur rapport qualité-prix du marché. En tout cas, c'est ce que le XA nous dit de son petit frère. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Tiens Pauline, puisqu'on parle de vélo, on y reste ? Absolument, et on va aller partir en Normandie tout de suite avec François Jacquet. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Shift Bikes. Alors Shift Bikes, vous vous revendiquez comme un concepteur de vélo made in France, vélo électrique mais vélo accessible. Exactement. En fait, on a lancé Shift Bikes il y a 1 an et demi. Et l'idée, c'était de faire un beau produit qui soit simple, qui soit fiable, assemblé en France, il y a moins de 2000 €. En fait, l'idée, c'était de se positionner entre 2 gros segments de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter un vélo, vous allez beaucoup en grande distribution.
Là, vous avez des produits qui sont corrects, avec des équipements assez corrects, mais pas forcément très qualitatifs. Et de l'autre côté, vous avez les revendeurs traditionnels qui font des super vélos, qui sont très premium, mais avec un ticket d'entrée qui est rapidement à 2005-3000 euros. Et nous, l'idée, en fait, c'était de se mettre entre les deux. De dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre au vélo, qui ont envie d'avoir un beau produit, qui veulent avoir un assemblage français. Robuste, Qui soit fiable. Mais qui n'ont pas forcément 3000 euros à mettre pour faire une dizaine ou une quinzaine de kilomètres par jour. Et du coup, nous, on se cale là-dessus, on se cale entre les deux. Mais alors justement, comment on fait? Parce qu'on entend souvent que si on veut fabriquer en France, il faut que le vélo, on peut le faire, mais le vélo va forcément être cher et que si on veut faire un vélo accessible, ce ne sera pas fabriqué en France. C'est quoi votre recette pour y arriver? En fait, alors nos vélos sont assemblés en France. C'est-à-dire que les composants viennent un petit peu partout dans le monde, mais comme 99% des vélos. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut faire en France, on le fait. C'est-à-dire qu'on conçoit, on assemble et on peint. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes de prix, une des recettes un peu qu'on a trouvées, c'est qu'en fait, on vend nos vélos en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, on s'affranchit un peu des réseaux de distribution et du coup, on s'affranchit de certains coûts, ce qui nous permet en fait de faire diminuer nos coûts de production. Vous éliminez les intermédiaires, par exemple. Exactement, on diminue les intermédiaires. On élimine les intermédiaires et du coup, on a un lien directement entre notre usine et notre client. Mais après, notre idée avec Shift, l'idée c'est vraiment de faire shifter les gens vers l'électrique et du coup de les mettre au vélo pour leur trajet quotidien. Et du coup, au-delà du prix, nous ce qu'on veut faire, c'est vraiment un peu diminuer les barrières à l'entrée pour l'usage au quotidien et du coup on mise beaucoup sur le service. C'est-à-dire qu'en fait nos vélos, ils arrivent tout montés, ils arrivent dans un très gros carton. Vous avez juste le guidon à tourner, les pédales à monter et après vous êtes prêt pour rouler. Et ensuite, moi en tant que fondateur, je mets un point d'honneur à proposer un service. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nos clients, qu'ils soient à Paris, à Avignon ou n'importe où en France, ils ont accès à une plateforme. Et du coup, ils ont accès à 320 réparateurs partenaires qui leur permettent du coup de réserver un créneau de réservation pour réparer leur vélo. Et du coup, on élimine le prix, on diminue un petit peu le prix et on facilite l'entretien partout en France. Alors, combien de vélos avez-vous livré et depuis quand, en fait depuis quand vous êtes opérationnel? On a ouvert les ventes l'année dernière, en décembre dernier. Donc c'est décembre, là, il y a quelques semaines. Non, décembre l'année dernière. Décembre 2020. Ouais, on a ouvert les ventes en précommande en décembre 2020. Et aujourd'hui, on a livré à peu près 300 vélos. En fait, jusqu'ici, on a vendu nos vélos avant qu'ils soient produits. C'est-à-dire qu'on les vend en précommande. C'est-à-dire que les gens commandent leur vélo sur Internet et ils le reçoivent au moment de fabrication. Et au niveau des pénuries, parce qu'on sait que ça a été un des gros problèmes après le premier confinement et puis même l'année dernière pour avoir des pièces, comment vous avez réussi? Ça a été compliqué pour vous? En fait, ça a été compliqué. Ce que je dis souvent, c'est qu'on s'est lancé au meilleur et au pire moment. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie maturité de marché qui s'est fait post-Covid. Tout le monde voulait un vélo. Tout le monde voulait un vélo. Après, l'approvisionnement, c'était complexe. Enfin, ça l'est toujours, mais c'était très complexe au lancement parce qu'il y a une vraie pénurie de pièces. Donc, on a eu un décalage sur nos premières livraisons. Maintenant, on a réussi à y pallier. Aujourd'hui, on y pallie parce que en juin l'année dernière, en fait, on a précommandé, nos vélos, jusqu'en 2023. Donc maintenant, on a des vélos qui arrivent à peu près tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'on ouvre les précommandes. Si jamais on a du stock, les gens sont livrés dans les 48 heures. Et quand on n'a plus de stock, ils le reçoivent dans la prochaine livraison. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui commandent un vélo, par exemple cette semaine, ils seront livrés pour la fin du mois. Ah oui, donc les délais. Oui, ça va assez vite quand même. L'idée, c'est de se créer un stock et de pouvoir avancer, de pallier un peu au challenge des pénuries qu'on peut avoir en ce moment. Là, aujourd'hui, vous avez un modèle qui s'appelle le Shift. Bon, comme ça, c'est très clair, on n'est pas perdu. Vous avez envie de vous développer sur d'autres segments? Je pense par exemple au cargo qui devient de plus en plus populaire. Pour l'instant, déjà, l'idée, c'est de continuer à développer l'entreprise sur ce vélo. Après, il y aura d'autres... L'idée, c'est qu'il y aura d'autres segments, pas forcément le cargo, parce qu'il y a déjà des acteurs qui sont sur le secteur et ça nécessite un vrai savoir-faire qu'on n'a pas aujourd'hui. Après, l'idée, c'est de développer effectivement d'autres modèles, mais avec toujours cette vocation, c'est de faciliter l'entrée et l'usage du vélo au quotidien. Donc, ce sera peut-être plus un modèle un peu plus moins cadre ouvert, mais un modèle peut-être un peu plus sportif. Mais c'est des discussions qu'on aura un peu plus tard. François, est-ce que vous imaginez, est-ce que vos vélos ont de la connectivité ou justement pour faire baisser les prix, vous avez enlevé tout ce qui était
GPS, connexion, etc., etc. Alors en fait, volontairement, on n'en a pas mis parce que ça nécessitait de la recherche et du coup, ça aurait effectivement fait monter les prix. Ensuite, moi, je suis assez partisan d'un vélo qui soit très simple d'utilisation et qui n'a pas forcément besoin de connectique. Et surtout, c'est toujours compliqué de mélanger ce qu'on appelle le software et le hardware. Et du coup, pour des questions de fiabilité également, en fait, on a décidé de ne pas en mettre. Et en fait, je trouvais que le delta entre la recherche par rapport au prix et au gain pour le client final, c'est pas ce qu'on cherche à faire. D'accord, très bien. En plus, vous bénéficiez de tout ce qui est aide. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement, à la fois des régions, mais du gouvernement, concernant des petits coups de pouce, et même des entreprises, concernant justement l'acquisition d'un vélo neuf. Est-ce que vous sentez aussi que c'est un argument qui pousse les gens à acheter un nouveau vélo ? Je pense que c'est un argument parce que on a pour objectif, on a un bon rapport qualité-prix. Mais 1 890 €, c'est un réel investissement. Tout à fait. Et du coup, de pouvoir avoir un coup de pouce, par exemple, les gens en Ile-de-France ont le droit à 500 € de subvention. Et du coup, c'est un réel support. C'est un réel support à ça. J'en suis convaincu. Et ça nous aide. Et je pense que ça aide surtout la finalité, c'est de mettre des gens sur des vélos. Et c'est ce qu'on va faire. Eh bien voilà, en plus les beaux jours vont arriver tranquillement. Oui, c'est le moment de penser à s'y mettre. Et voilà, en plus vous l'avez vu, vous le commandez maintenant, vous l'avez à la fin du mois le vélo, donc tout va bien. Merci beaucoup François. Merci à vous. Cofondateur, l'un des 3 cofondateurs en fait de cette société partagée entre Roubaix et la Normandie, je crois. C'est ça Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. En route pour demain est terminé, Pauline. Absolument François, mais on se retrouve la semaine prochaine. Mais oui, on sera là, bien évidemment, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, puis sur 01 TV. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.